passe en revue les troupes rangées pour ce faire et dans quelques instants, il va donc être procédé à la photo avec tous les membres de la Cour constitutionnelle avant l'entrée du président dans cette salle de congrès qui accueille donc cette cérémonie des prestations des serments. Et le serment qui sera donc fait selon les prescrits de la loi organique portant fonctionnement et organisation de la Cour constitutionnelle. C'est la loi numéro 13/026 de 2013 qui donne donc les détails sur le déroulé de cette activité et même les termes du serment qui sera prononcé par les juges et le procureur général près la Cour constitutionnelle. Je vous dis donc que cette haute cour a plusieurs missions en République démocratique du Congo. C'est une institution judiciaire qui consacre bien entendu le juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Et dans une histoire très très proche, vous avez suivi les péripéties non justiciables par la Cour constitutionnelle et par un revirement jurisprudentiel. La Cour a dit qu'elle était bien compétente pour juger cet ancien Premier ministre. C'est un procès qui est en cours, il est pendant. Il est intéressé et lui, dans l'entretemps, député national élu de la ville de Kindu. En tout cas, pour revenir à cette cérémonie, elle doit se dérouler selon les prescrits de l'article 10 de cette ordonnance-loi dont je viens d'évoquer les dispositions tout à l'heure. C'est à cet article 10 qu'il est donc prévu que le président de la République reçoit les serments de ses magistrats devant la nation, devant l'Assemblée nationale et le Sénat, mais aussi le Conseil supérieur de la magistrature, représenté par son président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le président du Sénat, et le président de la Cour constitutionnelle. Ils vont donc faire leur entrée dans le hall du Palais du Peuple avant l'entrée dans cette salle du Palais du Peuple, la salle de congrès, bien entendu, où tout est en place. On n'attend plus que l'entrée du président de la République pour que commence cette cérémonie qui se conforme donc aux prescrits de loi de la République démocratique du Congo. J'étais donc en train de parler de l'organisation judiciaire en République démocratique du Congo. Il y a 3 ordres en RDC. L'ordre judiciaire avec au sommet la Cour de cassation. Il y a dans chaque province les cours d'appel qui chapeautent des tribunaux des grandes instances. Et là, nous sommes dans l'ordre judiciaire et au plus bas de l'échelle, il y a les tribunaux d'épée. Il y a à côté, je vous disais tout à l'heure, que cette photo était donc faisait partie de la cérémonie. Et le président de la République l'a prise avec tous les 9 juges aux côtés du président de la République, le premier, le président de la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde. Ah, c'est donc là que la photo va être prise. Ah, vous comprenez donc qu'il n'y a que 6 juges. En tout cas, les autres ne peuvent pas siéger parce que ne peuvent pas prendre part à la photo parce que n'ayant pas encore prêté serment, et le procureur sur place. Voilà donc le président qui va prendre quelques minutes dans son bureau en attendant que tout se mette dans l'ordre, se mette en ordre dans la salle de congrès et que le protocole s'apprête pour qu'il vienne ainsi que la cérémonie ne commence. J'étais en train donc d'expliquer en République démocratique du Congo l'organisation judiciaire qui est coiffée dans son domaine administratif, la gestion de la magistrature, par le Conseil supérieur de la magistrature qui est dirigé par le président de la Cour constitutionnelle. Il est secondé par le premier président de la Cour de cassation. Je vais dire le bureau du Conseil supérieur de la magistrature est composé donc du
président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est en même temps président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, le premier président de la Cour des cassations, le procureur général près la Cour des cassations, le premier président du Conseil d'État, le procureur général près le Conseil d'État. Il y a la haute cour militaire qui est aussi représentée au Conseil supérieur de la magistrature. C'est dire donc que, comme je vous le disais, l'ordre judiciaire et puis il y a un ordre administratif qui est chapeauté par le Conseil d'État et les cours administratives d'appel sont en cours d'installation. C'est un ordre qui est en train d'être installé en République démocratique du Congo. Il n'avait pas existé avant. C'était donc un grand ensemble dans la Cour suprême des justices qui avait été dissoute et dont les chambres ont été complètement scindées en ordre judiciaire. Et puis il y a à côté la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Cette Cour constitutionnelle qui est représentée par Dieudonné Kamoleta, qui en est le président bien entendu. Il a un mandat de 3 ans une fois renouvelable. Et au Conseil supérieur de la magistrature, il y a bien entendu le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature qui est dirigé par Télésphore Ndouba. Ici sur les écrans de la radio-télévision nationale congolaise, et la Cour de cassation dont je vous ai parlé tout à l'heure est chapeautée par le professeur Léon Ndomba. Voilà donc, mesdames et messieurs, les juges qui vont être tout à l'heure, qui vont prêter serment tout à l'heure, sont donc madame Marthe Odiononde, qui était anciennement première présidente du Conseil d'État, qui a été nommée juge à la Cour constitutionnelle, et le professeur Aristide Kaindo Ngourou, qui a donc été désigné par le Parlement et qui va donc siéger à partir de ces instants après la prestation des serments à la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle qui est toujours en cours d'installation, il est prévu dans son format terminal une cour en plus des juges qui sont au nombre de 9, il faudrait au moins les conseillers référendaires qui ne peuvent pas dépasser 60. Ces conseillers référendaires qui ne sont pas encore mis en place, il les faudra. Le travail à la Cour constitutionnelle est titanesque pour vous en rendre compte au moment des élections. Vous constatez que la Cour constitutionnelle qui siège comme juge du contentieux électoral, il prend plus de temps pour le contentieux électoral au niveau de la présidentielle, mais aussi au niveau des législatives. Vous avez suivi tout récemment, avant que la Cour constitutionnelle ne proclame définitivement les élus nationaux, il a fallu plusieurs mois d'analyse des dossiers complexes, des contentieux au niveau des législatives. C'est sur l'ensemble du territoire national. Ils reçoivent parfois plus de 1000 dossiers. Et pour 9 personnes, c'est humainement presque intenable. Ils ont un délai de 2 mois. C'est vraiment très insuffisant. Il faudrait donc que ces conseillers référendaires soient rapidement nommés pour qu'ils épaulent les juges, parce qu'ils vont les aider à travailler les dossiers, à les étudier avant de les confier aux juges pour les décisions finales. Je pense qu'avec cette prestation de serment, pour que la Cour constitutionnelle affiche complet avec ses 9 juges, il sera procédé aussi à la nomination de ces conseillers référendaires qui doivent absolument être recrutés par un concours. C'est des personnes qui doivent faire preuve d'une maîtrise de questions de droit, en tout cas pour les tiers de ces conseillers référendaires. Je vous ai dit qu'ils ne doivent pas dépasser 60, mais si jamais ils sont mis en place, il faudrait donc que ces concours aient lieu et que les plus méritants soient retenus comme conseillers référendaires à la Cour constitutionnelle. Cela arrivera certainement avec le temps, parce que la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de donner à la République démocratique du Congo toutes ses structures judiciaires est donc inébranlable, et je crois que cela va permettre beaucoup plus d'efficacité dans cette lourde charge qu'est
celle de la Cour constitutionnelle. Mais en dehors de ces missions dont on a évoqué la lourdeur tout à l'heure, les missions de juges du contentieux électoral, il y a aussi la responsabilité de la Cour constitutionnelle de répondre à toutes les exceptions en inconstitutionnalité soulevées au niveau des juridictions de l'ordre judiciaire, dès lors que devant une juridiction, que ce soit un tribunal d'épée, que ce soit un tribunal de grande instance, que ce soit une cour d'appel, dès qu'une exception en inconstitutionnalité est soulevée, en tout cas, la procédure est arrêtée, est en recours à la Cour constitutionnelle pour qu'elle se déclare sur cette exception. Sinon, avant que la Cour ne se prononce sur cette exception d'inconstitutionnalité, la procédure est suspendue. Voilà donc cette responsabilité. Imaginez dans tous les tribunaux de la République, dans toutes les cours de la République, qu'il y ait en tout cas des exceptions en inconstitutionnalité soulevées et que tout cela remonte à la Cour constitutionnelle pour que celle-ci se prononce sur chacune des requêtes. C'est lourd comme travail pour 9 personnes. Il faudrait donc que cette Cour soit totalement renforcée avec ses conseillers référendaires. C'est notre appréciation, bien entendu. Et il y a aussi les compétences, le conflit de compétences du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, ces contentieux ou ces conflits de compétences ne peuvent être tranchés que par la Cour constitutionnelle, mais il y a aussi les conflits de compétences entre l'État et les provinces. C'est de la responsabilité de la Cour constitutionnelle. C'est elle qui peut connaître ces matières et dire le droit en rapport avec cela. Vous comprenez donc que c'est une mission délicate, une mission très importante, mais surtout une mission qui appelle beaucoup de maîtrise de questions de droit. C'est pourquoi il est imposé à ceux qui sont nommés à la Cour constitutionnelle comme juges, en tout cas au moins les 2/3 doivent être des personnes pétries qui maîtrisent les questions de droit. C'est pourquoi ils doivent être recrutés soit dans les milieux universitaires, professeurs d'université, ou alors dans la magistrature, au Conseil supérieur de la magistrature, bien entendu, avec une longue expérience dans le domaine du droit, mais ils peuvent aussi être recrutés dans l'avocature ou au barreau pour ceux qui témoignent d'une expérience de plus de 15 ans dans l'exercice de la fonction juridique. Ils peuvent donc prétendre à cette fonction délicate et importante. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'ensemble de toutes ces missions, de toutes ces charges confiées à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo qui impose donc une certaine maîtrise et beaucoup d'excellence dans ce secteur et à ce niveau des responsabilités. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, va donc entrer dans cette salle de congrès du Palais du Peuple pour la cérémonie de prestation des serments que nous attendons tout à l'heure. Tout est mis en place. J'étais en train de vous dire que le président de la Cour constitutionnelle qui est élu par ses pairs pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois et toute son équipe sont déjà en place. L'Assemblée nationale, le Sénat, tous sont ici présents pour cette cérémonie combien importante pour la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Et Mokolo Kokecha, ancien procureur général près la Cour constitutionnelle, a été nommé procureur général près le Conseil d'État. Le Conseil d'État, dont je ne vous ai pas clairement défini les responsabilités. Le Conseil d'État est la fêtière
l'ordre administratif. Cet ordre administratif qui se charge des questions administratives. L'administration congolaise a certainement beaucoup de problèmes, mais en plus de contentieux administratifs, il y a aussi ses avis comme technicien du secteur, des avis à donner aux autorités, aux différentes autorités administratives, au niveau plus inférieur, au niveau des provinces, au niveau des territoires. Il y a les tribunaux administratifs qui ne sont pas encore mis en place, mais qui le seront certainement avec le temps. Et je crois que ces questions administratives se posent avec beaucoup d'acuité dans certains milieux où les autorités administratives ne savent pas qu'ils ont des lois à respecter et des attitudes à observer quand ils prennent des décisions administratives qui peuvent préjudicier ou porter atteinte à des libertés individuelles. Il faudrait donc que ces matières soient prises en charge par un tribunal administratif de proximité et qu'au niveau de province, il y ait des cours administratives, cours administratives d'appel qui se chargent des questions au niveau provincial, des questions administratives bien entendu, un gouverneur, une autorité au niveau provincial, un ministre provincial, un président de l'Assemblée provinciale, parce qu'en dehors des actes d'assemblée que les assemblées provinciales peuvent produire, il y a aussi des actes administratifs qui sont posés et qui sont donc qui peuvent être analysés et pris en charge par les cours administratifs d'appel. C'est donc des juridictions qui sont importantes et nécessaires pour le fonctionnement de l'administration, qui est l'élément essentiel dans la mise en place des politiques nationales de développement. Et vous comprenez donc que cette urgence est prise en compte, j'imagine, par le gouvernement de la République, parce que tout cela va avec les budgets qu'il faut, les moyens financiers qui doivent accompagner cette installation des tribunaux administratifs, mais aussi les cours administratives. Les lois sont déjà prises. Il y a les lois, justement, la loi organique portant organisation et fonctionnement des cours et tribunaux de l'ordre administratif avait déjà été promulguée par le président de la République. Il y a donc toutes les attributions et les différentes compétences de ces juridictions de l'ordre administratif. Il ne reste plus que la matérialisation par la mise en place ou la mise à la disposition du Conseil supérieur de la magistrature des éléments pour la proposition de ces différentes personnalités qui pourront prendre en charge toutes ces responsabilités juridictionnelles. Voilà, donc mesdames et messieurs, nous sommes au Palais du Peuple, dans la salle de congrès, comme je vous le disais, en présence de l'Assemblée des députés nationaux, des sénateurs, de leurs bureaux respectifs. Je parle des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les juges sont présentés à la nation, ils vont prêter serment, c'est ce qui dit la loi dont je vous parlais tout à l'heure. Et tous donc n'attendent plus que ces moments cruciaux, l'arrivée du président ou l'entrée du président de la République dans la salle de congrès pour le début de cette cérémonie. Et je vous parlais de la gestion des carrières aussi des magistrats. C'est de la responsabilité du Conseil supérieur de la magistrature, mais aux États généraux qui ont livré leur verdict il y a quelques mois, les États généraux convoqués par le ministre d'État, ministre de la Justice, pour analyser cette justice de la République démocratique du Congo. Il a été proposé que le Conseil supérieur de la magistrature soit remplacé par un autre organe qui prendrait en compte d'autres auxiliaires de la justice. On parle des greffiers qui ne sont pas représentés, bien entendu, dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature.
On estime que si on a un Conseil supérieur de la justice, comme la proposition avait été faite aux récents États généraux, il est possible d'avoir au sein du Conseil supérieur de la justice des personnalités qui ne sont pas directement acteurs de l'appareil judiciaire, mais qui d'une manière ou d'une autre subissent ou agissent sur l'amélioration de ce secteur de la justice. Il faudrait bien que les justiciables soient représentés au sein du Conseil supérieur de la justice, comme proposé aux États généraux. On n'en est pas encore là. C'est une matière constitutionnelle. Et si jamais on devrait arriver à cela, il faudrait absolument revoir certaines dispositions de l'actuelle Constitution pour y insérer ces différentes propositions du Conseil supérieur des États généraux de la justice tenue récemment à Kinshasa, en République démocratique du Congo, qui ont pris des journées entières où des professionnels de la justice, des enseignants d'université, mais aussi d'autres bénéficiaires des services de la justice ont pris la parole pour expliquer, dire ce qu'ils pensent de notre justice dans ce qu'elle a à faire de plus important, rendre justice et prononcer des jugements et des arrêts selon qu'ils sont sollicités par les justiciables des différents ordres. Cet appareil judiciaire est une garantie essentielle pour le développement de la République démocratique du Congo. Tout le monde sait que la justice élève une nation, c'est dire que tous les secteurs de la vie nationale sont donc tributaires d'un appareil judiciaire responsable et capable d'apporter des solutions et des réponses convenables chaque fois que besoin en est. La justice est rendue au nom du peuple de la République démocratique du Congo, c'est ce que dit la Constitution, mais les arrêts et les jugements sont exécutés au nom du président de la République. Et pour l'instant, le président de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont on attend l'entrée dans quelques instants. Guillaume Modimola est avec nous maintenant, il nous a rejoint depuis quelques instants. Il est très souvent à notre compagnie chaque fois qu'on aborde ces questions de droit et nous nous retrouvons ici dans la salle de congrès. C'est une des grandes salles de la République démocratique du Congo, même si elle est très souvent consacrée aux plénières de l'Assemblée nationale de temps en temps, quand il y a des grandes manifestations du type rentrée judiciaire, du type prestation des serments de cette ampleur. On recourt à cette salle de congrès et souvent, on se retrouve avec Guillaume Modimola pour des compléments d'informations sur ce qui se passe dans la salle. En ce moment précis, Marthe Odio-Nondé attend la prestation des serments et le professeur Aristide Kaindo Nguru, professeur à l'université de Goma, si je ne m'abuse, mais en tout cas, c'est un érudit du droit et Odio-Nondé est donc praticienne du droit depuis des lustres. Elle a une très très longue expérience dans le domaine du droit et sur cette question, il ne se pose aucun doute possible. Elles ont donc tous les mérites pour siéger à la Cour constitutionnelle comme juge en remplacement de ceux qui ont atteint la limite prévue, celle de 9 ans de mandat à la Cour constitutionnelle. Il s'agit du juge Mavungu et de l'autre dont on vous donnera le nom. Wasenda, oui, donc voilà, Wasenda, le juge Wasenda et le juge Mavungu sont donc arrivés au terme de leur mandat, 9 ans écoulés, et vous avez là le juge Mavungu, bien entendu, à l'extrême droite de votre écran, et c'est donc lui qui va céder sa place au professeur, au professeur Aristide Nguru qui vient du Parlement, comme lui d'ailleurs, et je crois que Wasenda, oui, président de la République. Ah donc, voilà, du président du Parlement. Oui, Guillaume Modimola, des informations justement sur ces juges. J'étais en train de dire, d'ailleurs,
de façon erronée qu'il était en train de remplacer le juge Mavungu, qui est de la composante Assemblée nationale, alors que ce n'est pas du Parlement, j'allais dire, alors que ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'il venait plutôt du Parlement en tant que directeur de cabinet de l'ancien président de l'Assemblée nationale, mais il était plutôt choisi dans la composante président de la République. Et c'est comme ça que s'il faut parler de remplacement, c'est plutôt Madame Odio qui l'a remplacé parce que elle arrivait à l'âge de la retraite. Elle a été retraitée d'abord et directement cooptée comme nommée par ordonnance présidentielle comme juge constitutionnel qui est, comme vous le savez, la plus haute instance judiciaire. Parmi les trois d'ailleurs, la plus haute instance judiciaire après le démembrement de la Cour suprême de justice Edith Tchala. Voilà, donc Guillaume, j'étais en train de dire que cette juridiction qui est la Cour constitutionnelle n'a pas de démembrement, c'est pourquoi on dit que ce n'est pas un ordre en tant que tel, c'est la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle parce qu'elle est là. Et donc, son président est d'ailleurs président du Conseil supérieur de la magistrature. De droit, oui, est président du Conseil supérieur de la magistrature. Et j'étais en train de dire que le Conseil supérieur de la magistrature, cet organe qui consacre bien entendu la séparation des pouvoirs entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, mais aussi du pouvoir législatif, gère les carrières, mais aussi dispose en son sein des organes disciplinaires pour que les magistrats qui ont été pris à partie ou dont on a des éléments de preuve qu'ils se sont comportés indignement, ils peuvent être sanctionnés et même des sanctions plus graves comme la révocation ne peuvent être proposées que par le Conseil supérieur de la magistrature au président de la République. Exactement. Il y a des chambres disciplinaires qui sont au sein de le président de la République. Voilà donc, mesdames et messieurs, on vous le disait, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, était donc attendu. C'est lui qui fait son entrée à présent pour que cette cérémonie commence, cette cérémonie de prestation des serments des deux juges qui ont récemment été nommés par le président de la République. Il s'agit du professeur Aristide Kaindo et de Marthe Odio Nondé. Hymne national.
Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellences, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. La cérémonie d'aujourd'hui, dans cet hémicycle du Palais du Peuple, est celle de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle devant Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, devant l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature. Vu le caractère technique et spécifique de la cérémonie d'aujourd'hui, nous sollicitons votre autorisation pour inviter à ce micro le professeur Martin Moulumba Chitoko, conseiller juridique et administratif, de pouvoir officier la cérémonie du début jusqu'à la fin. Nous informons l'assistance qu'un cocktail sera servi dans la salle des banquets à l'issue de la cérémonie. Professeur. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Honorables députés et sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellences, Monsieur le doyen des corps diplomatiques, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, en vos qualités et titres respectifs. Il vous souviendra qu'en date du 13 janvier 2025, votre haute autorité a procédé à la nomination, respectivement, de 2 juges à la Cour constitutionnelle et d'un procureur général près la dite Cour. La cérémonie solennelle de ce jour a pour objet la prestation de serment de ces heureux nommés. Cela étant, la présente cérémonie trouve son fondement dans les raisons évidentes suivantes. Premièrement, elle a lieu en votre présence et sous votre présidence, en votre triple qualité, du président de la République, chef de l'État, du magistrat suprême et représentant de la nation, en vertu de l'article 69 in fine de la Constitution telle que modifiée à ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 qui dispose: le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Deuxièmement, parce qu'elle concerne au premier chef
les peuples congolais au nom de qui la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national, conformément à l'article 149, alinéa 3 de la Constitution telle que modifiée à ce jour. Troisièmement, et de manière particulière, sur pied des articles 10 et 16 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, qui dispose qu'avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour sont présentés à la Nation devant le Président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature, représenté par son bureau. Ils prêtent serment devant le Président de la République. Ce serment est le suivant. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions des membres de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Pour les membres du parquet général, le terme du serment prévu à l'article 16, susmentionné, sont les suivants. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, il s'ensuit qu'en votre qualité de magistrat suprême, la Constitution vous reconnaît, spécialement son article 158, alinéa 1er, le pouvoir de nommer les membres de la Cour constitutionnelle. Et au terme de l'article 13 de la loi organique précitée, le procureur général est nommé conformément au statut des magistrats par le président de la République parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. C'est conformément aux dispositions constitutionnelles et légales précitées qu'il a plu à votre Excellence de nommer par ordonnance numéro 25/137 du 13 janvier 2025 des membres de la Cour constitutionnelle et par ordonnance numéro 25/138 de la même date, un procureur général près la dite Cour, dont la lecture sera faite au cours de la présente cérémonie. Il sied de rappeler qu'au terme de l'article 158 de la Constitution, la Cour constitutionnelle comprend 9 membres, dont 3 désignés sur l'initiative du Président de la République, 3 désignés par le Parlement réuni en Congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, se fondant sur la théorie de la séparation des pouvoirs, telle que développée par Charles Montesquieu au XIXe siècle, la Constitution reprend spécialement son article 68, les cours et tribunaux, dont l'ensemble forme le pouvoir judiciaire, parmi les institutions de la République, aux côtés du Président de la République, du Parlement et du gouvernement. Ces pouvoirs non négligeables, dont l'indépendance est consacrée à l'article 149 de la Constitution, doit être le garant, voire la sentinelle, des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens à travers les cours et tribunaux qui les composent. Les cours et tribunaux auxquels est dévolue la totalité du pouvoir judiciaire au terme de l'article 149, alinéa 1er de la Constitution,
sont catégorisés en des ordres juridictionnels distincts, à côté desquels se trouve la Cour constitutionnelle près laquelle opère le parquet général. Ceci étant, sous votre haute autorité, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, qu'il nous soit autorisé d'esquisser d'une manière succincte les rôles et les compétences de la Cour constitutionnelle et du parquet qui sont tous deux à l'honneur ce jour, afin de mieux appréhender la portée de la présente cérémonie de prestation de serment. Au terme de la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 et la loi organique précitée, la Cour constitutionnelle exerce une compétence matérielle spécifique. Elle dispose d'un corps de magistrats particuliers de par leurs compétences, leurs qualifications et leur mode de désignation. La Cour exerce notamment les compétences suivantes. Elle juge de la constitutionnalité des lois, des actes ayant force des lois, des édits, des règlements intérieurs des chambres parlementaires, du Congrès, des institutions d'appui à la démocratie, ainsi que des actes réglementaires des autorités administratives. Elle connaît des recours en interprétation de la Constitution et tranche des conflits de compétences entre les pouvoirs législatifs et exécutifs, l'État et les provinces, ainsi qu'entre les ordres de juridiction. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre. Elle est également dotée de compétences en matière électorale. À ce titre, elle juge de la régularité du processus des élections présidentielles et législatives au niveau national et du référendum. La Cour constitutionnelle joue ainsi un rôle capital dans la construction et la consolidation de l'État de droit en République démocratique du Congo. Conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de la loi organique susmentionnée, le parquet général près cette Cour a comme prérogative en matière pénale de rechercher et constater les infractions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle, soutenir l'accusation et requérir la peine. Dans les autres matières de la compétence de la Cour, le parquet général émet des avis motivés. À cet effet, le procureur général assiste à toutes les audiences de la Cour et peut y présenter des observations. Enfin, le parquet général autorise la levée des pièces des dossiers instruits par lui. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le contexte dans lequel s'inscrit la présente cérémonie, qu'il nous soit autorisé par Votre Excellence de procéder à la lecture des ordonnances d'organisations judiciaires précitées, et c'est avant de laisser la place aux hérés nommés en vue de leur prestation de serment devant votre haute autorité. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/137 du 13 janvier 2025 portant nomination de 2 membres de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 149, 157, 158 et 159, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle,
spécialement ses articles 2 à 7, vu l'ordonnance numéro 16-070 du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 1er et 2, considérant, vu l'ordonnance numéro 24-022 du 1er avril 2024 portant nomination du Premier ministre, considérant le procès verbal du Parlement réuni en congrès le 20 décembre 2024, constatant la désignation des membres de la Cour constitutionnelle en remplacement de M. Corneille Wassenda Songo, qui était issu de l'institution précitée et dont le mandat a expiré, considérant l'ordonnance numéro 25/136 du 13 janvier 2025, constatant la fin du mandat du juge Mavungu Vumbi Dingoma Jean-Pierre, de la composante président de la République, considérant dès lors que les membres faits mandat seront remplacés par les 2 nouveaux membres désignés, le premier à l'initiative du président de la République et le second à l'initiative du Parlement. Vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, ordonne, article 1er, sont nommés membres de la Cour constitutionnelle Madame Odio Nondemart, composante président de la République. Monsieur Caïn Donguru Aristide, composante Parlement. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 13 janvier 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/138 du 13 janvier 2025, portant nomination d'un procureur général près la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 82, 149, 152 et 169, vu la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, spécialement en ses articles 16 et 17. Vu la loi organique numéro 08/013 du 5 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement ses articles 2, 4 et 14, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 12 et 13, vu l'ordonnance numéro 16-070 du 22 août 2016, portant disposition relative au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 1er, 4 et 7, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024, portant nomination d'un Premier ministre, vu les dossiers personnels de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil
supérieur de la magistrature ordonne, article 1er, est nommé procureur général près la Cour constitutionnelle pour un premier mandat le magistrat civil du ministère public, M. Moke Mayele, matricule D 0000486, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 13 janvier 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre, pour cette copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec votre autorisation, nous invitons Madame Odio Nonde-Marthe à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. Madame Odio Nonde-Marthe est née à Mateko le 11 mai 1961. Elle est originaire de la province de Kwilu, territoire de Idjofa. Elle est mariée et mère de 5 enfants. Elle a obtenu son diplôme d'État en 1980 à Kinshasa au lycée de Kimwenza. Elle a obtenu sa licence en droit privé judiciaire à l'université de Kinshasa en 1988. Elle fut substitut du procureur de la République de 1989 à 1991. Elle devient juge au tribunal de grande instance de 1991 à 1999. De 1999 à 2011, elle a été conseillère à la Cour d'appel. En 2011, elle devient conseillère à la Cour suprême de justice. En 2018, elle est nommée conseillère au Conseil d'État. Elle devient présidente au Conseil d'État en 2020. En juillet 2022, elle est nommée première présidente du Conseil d'État, fonction qu'elle a occupée jusqu'à sa nomination comme membre de la Cour constitutionnelle le 13 janvier 2025. Moi, Marthe Odio Nonde, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune décision politique, aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, l'assermenté est invité d'aller signer le procès verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'État.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur Kayindo Nguru Aristide à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. Monsieur Kayindo Nguru Aristide est né à Kirivata le 16 février 1974. Il est originaire de la province du Nord Kivu, territoire de Lubero. Il est marié et père d'une famille nombreuse. Il a obtenu son diplôme d'État en 1993 au Nord Kivu à l'Institut Bunyuka. Il a obtenu sa licence en droit privé judiciaire à l'Université libre de Pays des Grands Lacs au Nord Kivu en 2001. En 2013, il a obtenu un doctorat en droit privé à l'Université sud-africaine de Pretoria. Il est professeur d'université depuis 2014. Il est doyen de la faculté de droit de l'Université libre de Pays des Grands Lacs au Nord Kivu depuis 2018. Moi, professeur Kayindo Nguru Aristide, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer à toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, l'assermenté est invité d'aller signer le procès verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec votre autorisation, nous invitons le procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur Moke Mayele John Prosper, matricule D 0000486, à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. Monsieur Moke Mayele John Prosper est né à Bandundu le 20 juillet 1966. Il est originaire de la province de Mai-Ndombe, territoire de Koutou. Il est marié. Il a obtenu son diplôme d'État en 1984 à Kinshasa, à l'Institut Lumumba. Il a obtenu sa licence en droit public à l'Université de Kinshasa en 1989. Il fut substitut du procureur de la République de 1991 à 1996. Il est désigné premier substitut du procureur de la République et chef du parquet secondaire en 1996. En 2006, il devient substitut du procureur général. En 2013, il est nommé avocat général
près la cour d'appel de Kinshasa-Matete, puis à Kinshasa-Gombe en 2016. En 2018, il est nommé procureur général près la cour d'appel de l'Ituri. En 2023, il devient avocat général près la cour de cassation, fonction qu'il a occupée jusqu'à sa nomination le 13 janvier 2025 comme procureur général près la cour constitutionnelle. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, l'assermenté est invité d'aller signer le procès verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Voilà, donc, mesdames et messieurs, c'est la dernière personne, en tout cas, au programme, le procureur général près la Cour constitutionnelle, qui a prêté son serment et qui était là en train de signer le PV de cette prestation de serment. Et j'imagine que... Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec votre autorisation, qu'il nous soit permis de procéder à la lecture des procès-verbaux des prestations de serment. Procès verbal de prestation de serment de membres de la Cour constitutionnelle. L'an 2025, le 11e jour du mois de février, en présence de M. Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet du président de la République, la personne ci-après, Madame Odio Nonde Marthe, nommé membre de la Cour constitutionnelle par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/137 du 13 janvier 2025 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle a prêté le serment dont la teneur suit. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions des membres de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder les secrets de délibération et de vote, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle, de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le président de la République, chef de l'État, a reçu le serment précité et lui en a donné acte, en foi de quoi
il a été dressé le présent procès-verbal en 5 exemplaires signés à Kinshasa par Madame Odiononde Marthe, membre de la Cour constitutionnelle, Anthony Kinzo Kamole, directeur des cabinets. Procès-verbal de prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle. L'an 2025, le 11e jour du mois de février, en présence de M. Anthony Kinzo Kamole, directeur des cabinets du président de la République, la personne ci-après, M. Kaindo Nguru Aristide, nommé membre de la Cour constitutionnelle par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/137 du 13 janvier 2025 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, a prêté le serment dont la teneur suit. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions des membres de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder les secrets de délibération et de vote, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le président de la République, chef de l'État, a reçu les serments précités et lui en a donné acte, en foi de quoi il a été dressé le présent procès-verbal en 5 exemplaires, signé à Kinshasa, M. Kaindo Nguru Aristide, membre de la Cour constitutionnelle, Anthony Kinzo Kamole, directeur des cabinets. Procès-verbal de prestation de serment du procureur général près la Cour constitutionnelle. L'an 2025, le 11e jour du mois de février, en présence de M. Anthony Kinzo Kamole, directeur des cabinets du président de la République, la personne ci-après, M. Mokemaye John Prosper, matricule D 000486, nommé procureur général près la Cour constitutionnelle pour un premier mandat, par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/138 du 13 janvier 2025 portant nomination d'un procureur général près la Cour constitutionnelle, a prêté le serment dont la teneur suit. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Conformément aux dispositions des articles 10 et 16 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le président de la République, chef de l'État, a reçu les serments précités et lui en a donné acte, en foi de quoi il a été dressé le présent procès-verbal en 5 exemplaires signés à Kinshasa par M. Mokemaye John Prosper, procureur général près la Cour constitutionnelle, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellences, Monsieur le doyen des corps diplomatiques, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, en vos qualités et titres respectifs. Nous voici arrivés au terme de cette cérémonie solennelle, au cours de laquelle des membres de la Cour constitutionnelle et un procureur général près la dite Cour ont prêté serment devant votre haute autorité en présence de 2 chambres du Parlement et le Conseil supérieur de la magistrature représenté
par son bureau. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, nous remettons la parole au protocole. Voilà donc la cérémonie Guillaume Modimola. Mesdames et messieurs, la cérémonie est donc terminée. Le président de la République est en train de quitter le lieu de la cérémonie. Vous avez donc retenu que 2 juges ont prêté serment, 2 juges à la Cour constitutionnelle et un procureur général près la Cour constitutionnelle ont donc signé les PV de prestation des serments. Le président va devoir quitter la salle dans quelques instants, ce qui marque donc la fin de cette cérémonie. Guillaume Modimola, la cérémonie valait donc la peine pour entrer en fonction. La Constitution, la loi organique, j'allais dire, la loi organique la loi organique numéro 13/026 de 2013 prévoit donc cette prestation de serment avec les phrases qui devront donc être prononcées par ceux qui ont été promus, qui sont devenus juges, et c'est ce qui a été fait tout à l'heure. Oui, comme c'est dit, on ne peut pas entrer en fonction sans passer par cette étape de la prestation de serment. Et maintenant, Madame Odio est devenue à part entière juge de la Cour constitutionnelle, ainsi que M. Kaindo Aristide. Ils sont devenus juges constitutionnels à la Cour constitutionnelle, qui comprend 9 membres, 3 qui viennent de l'institution président de la République, 3 du Parlement et 3 du Conseil supérieur de la magistrature. Les rôles et compétences de la Cour constitutionnelle, comme vous le savez, c'est juger de la constitutionnalité des lois, les actes réglementaires, les recours en interprétation de la Constitution, les conflits de compétences. Et c'est la juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre, ainsi que le règlement des contentieux électoraux. Donc notre Cour constitutionnelle à régler les problèmes de ces juges. Tous les juges sont là et je crois que demain, si le protocole est respecté, ce sera le tour du Conseil d'État de valider ces juges par la prestation de serment. Là, on voit Mukolo qui est procureur général près le Conseil d'État, ainsi que Madame Sincele Brigitte
premier président du Conseil d'État qui a remplacé Mme Modio, qui elle avait remplacé Vunda Etepemako. Donc nous sommes à la fin de cette cérémonie solennelle. Edi Tchala, il n'y a plus grand chose à dire. Le droit a été dit et sera dit par ceux-là qui ont été assermentés aujourd'hui. Voilà donc, mesdames et messieurs, merci de la confiance que vous avez accordée à la radio-télévision nationale congolaise. Voilà donc, j'ai été en train de vous dire que les juges, les deux en tout cas, Marthe Odiononde et Aristide Kayindu Nguru, sont donc entrés en fonction. Ils sont désormais juges à la Cour constitutionnelle. L'un représente la composante président de la République et l'autre Parlement, composante Parlement. Oui, composante Parlement. Ils ont donc pris... ils sont donc entrés en fonction. Le président de la République a reçu leur serment. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et à vous fixer rendez-vous, comme Guillaume Moudimola l'a dit tout à l'heure, demain, si le protocole n'est pas changé, les juges qui ont été nouvellement nommés au Conseil d'État, le premier président du Conseil d'État, mais aussi le procureur général près le Conseil d'État vont prêter serment pour qu'ils entrent eux aussi en fonction. Mesdames et messieurs, il ne nous reste donc qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale.